L'Éternel est celui qui fait mourir. Écoute bien, hein. Écoute très bien. Dans d'autres versions, on dit l'Éternel est celui qui fait mourir. Donc, celui qui fait mourir là, c'est Dieu, pas un autre. Mais attends, mais des fois j'ai l'impression que vous... Mais qu'est-ce que vous avez même? Hein? Comment tu peux dire que c'est pas Dieu qui fait mourir? Que Dieu a la capacité, mais c'est pas lui qui fait mourir. Donc qui va mourir de qui? Tu vois, jusqu'à présent, tu n'as donné aucune raison Patriote, d'être chrétien. le témoignage de deux est vrai. On a lu Vas-y, frère, vas-y. Samuel. On a lu Samuel. On va demander à Moïse. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y en a point de Dieu près de moi. Il n'y en a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je fais vivre et je fais mourir. Il dit je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Personne ne délivre Youssef, de ma main. Il dit Youssef, Ouais. je fais vivre, je fais mourir. Ivaï, est-ce que c'est Dieu qui fait mourir? Base, je vais répéter ce que j'ai dit. Youssouf, puisque tu es expert en lecture, tu vas me préparer après mon intervention. Tu vas nous lire ici Jacques 1, le verset 15, le verset 4, pardon, 13 au verset 15, ok? Juste après mon intervention ici, tu vas me préparer ces versets, tu vas nous les lire. Base, je vous dis, et je les répète, je l'ai dit à tout le monde qui veut bien l'entendre et à Patriote, que Dieu peut faire mourir parce qu'il en a le pouvoir. Dieu fait mourir parce qu'il en a le pouvoir. Il fait revivre parce qu'il en a le pouvoir. Attends, non, Ok? dis Mais attends, Patriote. Mais quant à dire que tout le mort que nous avons dans le monde est endossable à Dieu uniquement, je vous dis, là vous êtes en train d'essayer de tordre les Écritures. Les Écritures ne disent pas ça. Youssef, lis-moi les textes que je t'ai dit. Non, Youssef, non, frère. Moi, je n'aime pas ça. Ah, vous voulez qu'on reste que ce texte-là et qu'on accepte que c'est uniquement Dieu qui fait mourir, c'est ça? Tu as dit, j'ai demandé ici, où est tout témoin. Est-ce que c'est Dieu qui fait mourir? Tu as dit non. Écoute bien, tu as dit bien sûr que non. Pour toi, c'est pas Dieu qui fait mourir. Voilà, parce que Je te lis un texte. au préalable, il a dit que chez vous, c'est Allah qui fait mourir. Et c'est Voilà. pour ça que tu lui as posé la question, et chez vous, c'est pas Dieu qui vous fait mourir? Il a dit non. Voilà. Il a dit non. Ça, il va. Merci beaucoup. Donc, Je me défends. C'est pas seulement Dieu qui fait mourir, mais mon ami, c'est ça. Je me défends. Youssef, lis-moi les textes, on va voir pourquoi. Je me défends. On va voir qu'est-ce qui fait mourir. Youssef, lis-moi les textes. C'est bon? Oh, ok, c'est bon, lis-moi les textes. Ok. Puisqu'en la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché enfante consommé, produit la mort. Oui. Patriote, qu'est-ce qui engendre la mort selon ces versets? Non, mais mon ami, ici, on parle pas de la mort physique, on parle de la mort de l'âme, de l'enfer, là. Voilà. Ici, c'est l'enfer. Tu as maintenant le Saint-Esprit. Patriote. Félicitations, je ne savais pas que tu étais chrétien. Non, va là-bas. Tout à l'heure, là, tu as donné l'exemple comme quoi, si toi, tu décides d'aller me tuer, c'est toi qui m'as fait mourir, pas Dieu. Donc ici, on ne parle pas de la mort de l'âme, ici, on parle de la mort physique, ici, tout à l'heure. Mon ami. Donc ici, il s'agit de la mort de l'âme. Donc, Patriote, tu as maintenant aussi, toi aussi, la philosophie et le Saint-Esprit pour nous dire que c'est la mort spirituelle, c'est ça? Pour moi, c'est selon ces versets. Le péché engendre quoi, selon toi? Ma question à Patriote, est-ce que maintenant tu as le Saint-Esprit pour me dire que c'est verset spirituel? Le péché engendre quoi, selon toi? Non, mais il n'y a pas dit que le verset est spirituel. C'est-à-dire que ici, la mort dont parle ici Jacques, c'est la mort, en fait, le péché t'envoie en enfer. Et il a raison. Mais ici, nous, on ne peut pas de ça. On parle de la mort physique
La Je mort, t'ai posé une question simple. Selon ces versets, qu'est-ce qui engendre la mort, patriote? Et puis on reviendra pourquoi la mort. On y reviendra. Mais il a déjà répondu. et c'est là qu'on voit que vous n'êtes pas dans la vérité. Sincèrement, sincèrement. Non, mais il n'est pas clair. Il laisse toujours une fenêtre ouverte pour s'échapper. Réponds-moi Non, au mais verset non, Q. mais Qu'est-ce non, qui mon ami. engendre la mort? Mais non, c'est pas pour m'échapper. Écoute bien. On a lu un texte dans 1 Samuel et dans Deutéronome qui dit que c'est Dieu qui fait mourir. Donc, c'est lui, hein, qui fait mourir. C'est lui qui fait mourir. Tu prends un texte dans Jacques où on dit que le péché fait mourir. Ici, on ne parle pas de la même mort, mon ami. Frère, écoute bien. Il y a 4 types de mort et de vie. Écoute bien. Il y a la vie après la vie après la mort après la vie et la mort après la mort. Écoute bien, hein. Mon ami, écoute très bien. Je reprends. Il y a la vie après la vie après la mort après la vie et la mort après la mort. Ça, c'est la base déjà de la théologie. Si tu connais pas ça, on peut pas avancer. La vie après la vie, c'est quoi? C'est la vie éternelle, c'est-à-dire après la vie d'ici-bas. Écoute bien, c'est-à-dire, tu vis ici de façon paisible, tu vis ici de façon sous la loi de Dieu. Donc, tu as vécu. Donc, après ta mort, tu vas vivre éternellement au paradis. Il y a la vie après la mort. C'est-à-dire, c'est la mort ici-bas, c'est-à-dire, tu pêches dans cette vie ici-bas, et Dieu te fait. Il a eu un appel et il va revenir. Ah, vous voyez, hein? Vous voyez que Faut prendre l'enseignement. On te parle. Dans la Bible même, tu pas des secondes morts. Youssef, C'est quoi la seconde mort? attendez, Ouais, j'ai pas maman compris. Sabrina, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Bonjour, chrétiens, salam. J'ai pas compris, Levi. J'arrive, depuis tout à l'heure, j'essaye de suivre, mais je comprends pas ce que tu veux dire, en fait. C'est pas Dieu qui donne la mort, j'ai pas compris ce que tu veux dire par là. Est-ce que tu peux mieux me faire comprendre ce que tu veux dire? Ça veut dire, par exemple, si moi, aujourd'hui, j'ai décidé de mourir, mais que c'est pas mon heure, je peux mourir, c'est ça? évidemment, c'est ce que j'essaie de dire, que ta vie dépend effectivement à 100% de tes choix. Voilà, les conséquences en découlent. C'est tout à fait logique, non, Sabrina? Ah, d'accord. Donc, nous, on peut décider de mourir quand on veut, même si Dieu ne l'a pas décidé. Par exemple, si Dieu a déterminé mon terme à moi, par exemple, à 100 ans, ben moi, je peux aller contre sa parole et mourir à 80 ans. C'est ça? Évidemment, c'est ça. D'accord. Ouais, j'avais peur de comprendre ça. Donc, du coup, quand Dieu il détermine quelque chose, Volume. ben, nous, on peut aller au-delà de sa parole. Sabrina. Grâce à Sabrina, je veux demander quel niveau pour pouvoir décider ta mort. Quel niveau tu peux avoir pour avoir accès à ta propre mort. Attendez, je redescends parce que Patriote, il a bugué. Je remonte après. Oh, non, moi je vais descendre. Non, maman Sabrina, toi, faut rester. Voilà, ok, Patriote, reprends ta... Bishop Kemere, salam alaikum. Les corbeaux auront la diarrhée, Bishop. Attends, juste, je peux lire un verset avant de redonner la parole à Patriote pour pas qu'on oublie ce que il vient de dire. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc Jean 14, verset 5. Il y a des préoccupations ici à clarifier qui se disaient dans les autres panels. Mais comme aujourd'hui, ça tombe bien que certaines de ces personnes ils sont avec nous ici, je crois que ça va bien se passer, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, maman Sabrina, vas-y. Et puis, après, on va revenir à Patriote et puis... Voilà. Donc, Job 14, verset 5. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Levi. Donc, ça veut dire que, par exemple,
toi, tu as dit que si Dieu avait fixé mon terme à 100 ans, ben moi, je peux décider que mon terme serait à 80 ans. Je peux pas dépasser, mais je peux mourir avant, c'est ça? Donne-moi le verset, s'il te plaît, et spécifie très bien la question. Tu parles d'un cas spécifique ou tu parles de Non, l'universalité? non, moi, je dis par exemple, moi, je te donne un exemple. Par exemple, Dieu, il a fixé le terme de la mort de Sabrina à 100 ans. Voilà. Sabrina, elle naît tel jour, et je détermine qu'elle va mourir tel jour. Descends. Ah, d'accord. Mais attends, patriote, il a dit ça. Hein. Il a dit que si Dieu, il a fixé le terme de ma vie à 100 ans, là, ben moi, je peux décider de mourir. Je peux décider de mourir à 80 ans. Augmente à 120. À 120, voilà. 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 120, eh ben, il a dit que moi, je peux décider contre la parole de Dieu. Par exemple, si Dieu, il a dit, toi, tu vas mourir tel jour, telle heure, dans telle condition, ben, moi, je peux dire non, 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 non. Ça me convient pas. Non, les gars, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça, arrêtez-moi. Oui, 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 il m'a dit ça, bien sûr. Mais on était tous là, patriote, il a dit ça. Oui, c'est pour ça que j'aimerais comprendre. Si moi, par exemple, je dis non, Dieu, moi, 80, 100 ans, ça me va pas, 99, je préfère. Voilà. Tu sais, Liva, il y a des gens qui étaient dans des conditions où rescapés de ça, c'est impossible, c'était impensable. Et pourtant, c'était pas leur heure, hein. Ils sont pas morts. C'était pas leur jour. Il y a un exemple de ce qu'il avait dit entre-temps. Comme Patriote parlait, j'ai pas voulu parler dans le Coran. C'est Pharaon lorsqu'il a dit que Allah, il donne la vie, lui aussi il peut donner la vie. Il a appelé 2 prisonniers. Il a gracié un prisonnier et il a fait mourir, il avait tué l'autre prisonnier. Il a dit, tu vois, moi si je peux donner la vie et moi aussi je peux donner la mort. Donc c'est cette réflexion que Iva vient d'avoir en disant que celui qui décide de se suicider, ce n'est pas Dieu qui l'a tué en fait, c'est lui-même qui s'est tué en fait. Est-ce que lui aussi il a fait? Baz, merci Baz. En fait, j'aimerais que l'on continue avec Patriote parce que je pense qu'avec lui on était sur la bonne base et que tout soit clair d'abord que ici on est dans le paradigme biblique, ok? On n'est pas dans le Coran. Dans la Bible, je fais lire un verset, Jacques. Youssef a lu le verset. Selon le verset, j'ai posé la question à Patriote de me dire qu'est-ce qui engendre la mort? Il va me parler de la mort après la vie, la mort après la mort, la mort. C'est pas ça ma question. Ma question était de savoir dans un premier temps, selon le verset lu, au-dessus de tout le monde, qu'est-ce qui engendre la mort selon ces versets? Et après, on va développer pourquoi il y a la mort. Voilà. Je mute. Mais je pense qu'il t'a répondu. Hein. Le péché ici qui engendre la mort, c'est la seconde mort qui est l'enfer. Patriote, tu peux revenir dessus rapidement. T'as dit quoi? C'est quoi? Ouais, il est revenu encore sur son verset. Alors que Sabrina l'a mis KO tout à l'heure pour dire Bah que oui, mais c'est fixe clair. Attendez, c'est Dieu qui fixe un thème à tout. C'est mieux qu'on passe à Ousa Kamara, parce que là, c'est on tourne en rond, là. Ousa Kamara a réglé avec quelqu'un ici. Salut Guy, comment tu vas? Guy, j'ai appris que tu es branamiste, c'est vrai? On va parler de Branham aujourd'hui, là. Les gens sont ensemble, on les voit ensemble alors qu'ils n'ont pas la même doctrine. C'est quoi cette... Bonjour, Patriote, ça va? Ça va bien? Ouais, ça va. Tu sais, tu étais hier sur notre panel, donc on vient sur ton panel. Hein. Ah, parlez de qui? Moi, je suis chez moi ici. J'étais sur le panel de comment ça s'appelle? Moi, je suis chez moi ici. Hein. Tu sais ce que je dis là? Je suis là parce que toi, tu étais hier chez nous là-bas. Non, mais Guy, attends, Guy, tu vois que l'argument qui dit qu'on a peur de vous, c'est pas la peur, parce que moi, j'ai été, écoute bien, hein, voilà, moi, dans l'interreligieux, je vois pas quelqu'un qui est plus fort que je suis aujourd'hui. Donc moi, j'étais dans votre live, seul, sérieusement. J'ai été, ça s'est bien passé. Donc tu vois, comme quoi, c'est pas de la peur, juste que
on exige juste le respect. On est d'accord ou pas? Mais c'est ce que je t'ai dit justement. C'est la réciprocité qui m'amène ici aussi. Ok, d'accord, ça marche. Comme tu as rendu visite, on te rend visite aussi, amicalement, quoi. Ouais. On espère que ça va Champion, bien se est-ce que passer. toi, tu es Nazarien ou bien tu es branamiste? Voilà, on espère que ça va bien Hier, se on passer. était comme chez les ça s'est bien Nazariens. passé hier. Oui, maintenant, patriote. Oui, oui. Voilà. Je vais lire un texte, comme vous parlez de mort, là, qui donne la mort, là. Ah, non, 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 non. Non, on va régler Avant quelque d'abord, chose d'abord. avant d'abord, il faut d'abord savoir. Monsieur, parce que maintenant, en fait, lui, en fait, on sait pas qui il est. C'est le problème. On sait pas qui il est. On sait pas. Voilà. C'est tout. Est-ce que selon toi, c'est Dieu qui donne la mort ou c'est pas Dieu? Ok, je t'avais posé une question. Tu as bloqué ma question et tu me poses une question, Non, tu vois. non, tu viens dans le sujet. Sauf que dans le sujet là, chacun, Michel, on l'a demandé, il a jamais donné sa position. C'est tout. En fait, ici là, chacun a ici une position. Moi, je dis que c'est Dieu qui donne la mort. Tous mes frères disent que c'est Dieu qui donne la mort. Ton frère dit que c'est pas Dieu qui donne la mort. Toi, c'est quoi ta position? Après, maintenant, on va maintenant au thème maintenant. Ok, moi je pense que c'est un peu, vous défendez en fait ce qu'Allah a dit dans l'islam, qui pour moi n'est pas cohérent. Je dis qui donne la mort? Laisse-moi, non, tu vois, non, Non, faut mais pas me couper. donne en d'abord fait. ta position, non? Ouais, je On parle savais pas de qu'avec ça, lui, mais là, je selon la savais Bible, nous qu'avec- tous on, je selon la je Bible, nous savais- tous on dit c'est Dieu qui donne la mort. hein. Voilà, je savais qu'avec Selon lui, la là, Bible, on n'est pas encore Non, arrivé non, dans non, non. l'islam. Les frères, s'il vous plaît. Voilà, on laisse parler. Voilà, comme ça, après, on va pas pleurer. Vas-y, Guy, vas-y, à ton côté. il va nous tourner en rond pour rien. Bon, tu as vu, ça a commencé, patriote. C'est compliqué. Vas-y. Je dis, vous défendez la doctrine de Allah, qui pour nous n'est pas cohérente. Toutes les morts là ne viennent pas de Dieu. Toutes les morts ne viennent pas de Dieu. Voilà. Toutes les morts ne sont même pas souhaitées par Dieu. On ne parle pas de souhait, mon ami. Laisse-moi finir, après tu vas répondre. Non, mais c'est pas ma question. Est-ce Après tu vas que c'est répondre. Dieu qui Quand fait tu vas mourir? répondre là, faut pas couper les gens. Est-ce qu'on t'a coupé hier quand tu répondais aux questions? Oui, si les femmes. Non, t'as pas coupé, pardon. Oui, pardon, si. pardon. Vraiment, Le soir a demandé qu'on te coupe pas. Faut pas- Ils l'ont faut pas- coupé. C'est pas grave, j'ai vas-y. dit, Attends, mais j'ai c'est dit. tout. Attends. C'est tout. La différence avec hier, c'est que hier, c'était un débat intellectuel. Lorsqu'on pose une question, on ne divague pas. On reste dans le. En fait, quand quelqu'un on demande comment tu t'appelles, tu dis pas tu as 20 ans. Tu vois, hier, c'était un débat organisé. Chacun répondait aux questions. Mais toi, tu veux fuir. Je dis, c'est quoi ta position? Est-ce que c'est Dieu qui fait mourir? Oui ou non? Mais je te réponds, oui. Je dis, quand tu dis est-ce que c'est Dieu qui fait mourir, je te réponds. Il y a des morts qui ne viennent pas de Dieu. Toutes les morts là ne viennent pas de Dieu, ne sont pas souhaitées par Dieu. Il y a des gens, Dieu veut qu'ils vivent, mais qui meurent. Et je ne suis pas en train de répondre à toi ta question. Tu m'interromps pour laisse-moi finir. Patron, laisse-moi finir. J'ai dit, toutes les morts là ne sont pas du fait de Dieu. Toutes les morts ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils pêchent, ils font des bêtises, ils font des pactes avec les sorciers les tuent. Dieu n'a rien à voir avec ça. Quand Caïn s'en va tuer son frère Abel là, c'est pas Dieu qui l'a tué. L'auteur du meurtre là, il s'appelle Caïn. Dieu a quoi à voir avec ça? C'est Dieu qui a tué Abel? Est-ce que c'est Dieu qui a tué Abel? Non, c'est un individu par jalousie qui est venu ôter la vie à son frère. Ok. Pourquoi est-ce que Dieu a... Je pense que tu as pas compris le sujet. La question, c'est pas de savoir est-ce que c'est Dieu qui ordonne de faire du mal. Non. La mort, là, le fait de fixer le terme de la vie d'une personne pour dire, bon, toi, ta vie prend fin aujourd'hui, tu vas mourir aujourd'hui. Est-ce que c'est Dieu qui donne cette mort ou c'est pas Dieu qui fait mourir? C'est ma question. Tu dis que c'est pas Dieu qui fait mourir. Est-ce qu'il y a des morts qui viennent de Dieu? Tu poses deux questions. Tu parles du terme, la durée. Tu parles de la durée. Est-ce que c'est Dieu qui fixe la durée pour des êtres humains? Ou bien est-ce que c'est lui qui donne la mort? C'est deux choses différentes, hein. Comme tu dis qu'on est intellectuel. Tu parles de la durée. Si quelqu'un est mort à 1 an, est-ce que c'est parce que Dieu l'a fixé ainsi? La réponse est non. Quelqu'un peut mourir à 1 an et puis Dieu aurait voulu qu'il vive 100 ans. Patriote,
Oui, oui, oui. Patriote, moi je crois qu'il faut d'abord essayer, il faut d'abord essayer de définir la mort. C'est quoi la mort? Moi je crois que ce sera une bonne base. C'est vrai. Voilà, qu'est-ce que c'est? On parle de quoi? C'est vrai, c'est vrai. Je Là, c'est dirais là, que- ok. La mort, là, la mort dont nous parlons par rapport à l'islam, c'est la mort physique, là. Quand un enfant est mort, par exemple, à l'hôpital, il est mort dans un accident, il dormait, il est mort. Cette mort-là, les musulmans et Allah disent que toutes ces morts-là viennent de Allah. C'est la doctrine avec laquelle nous, on n'est pas d'accord. Voici notre position, en fait. Parce que le sorcier peut tuer quelqu'un, un voisin peut te tuer par jalousie, il peut t'empoisonner. Dieu n'a rien à voir avec ça. On ne va pas attribuer toutes les morts à Dieu. Non, 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 on condamne ça. C'est quoi la mort? C'est quoi la Mais je t'ai mort? déjà expliqué la mort. Déjà, la mort, c'est en termes de mort physique. Quand quelqu'un, son souffle de vie est ôté, là, il est mort humainement parlant, là. C'est de ça qu'on parle. Mon ami, C'est de cette mort-là que moi j'ai parlé. Toutes ces morts-là, c'est un problème de français, ça. Hein. Ah, voilà, c'est les gens là qui accusent les gens de ne pas comprendre le français. Mais j'ai posé une question en français, je ne sais pas, ils répondent à quoi? J'ai dit, tu as dit ce n'est pas dans le contexte islamique. On entend de parler dans le contexte chrétien. Selon ta religion chrétienne, selon ta foi chrétienne, la mort est définie par quoi? C'est quoi la mort? En train de parler de la mort physique, du corps physique, c'est ce qu'on débat ici. On n'est pas en train de parler de mort spirituelle ou bien de mort, je sais pas. On est en train de parler d'une mort spécifique ici. Quand on dit que le voisin de Camara est décédé là, c'est de ça qu'on parle. Excusez-moi. Quand on dit la femme est allée accoucher là, elle est décédée en course, c'est de ça qu'on parle. Excuse-moi, pardon. On ne te demande pas de quel genre de mort tu parles. Le genre de mort dont tu parles là, on te dit de donner la définition. Ça veut dire quoi? Pas de quoi tu parles, mais ça veut dire quoi ce dont tu parles. C'est de ça qu'on parle. Je ne sais pas si c'est clair. Je n'ai rien compris. Je ne sais pas de quoi dire. Je n'ai pas compris ta question. Quelqu'un qui dit, Sidibé, quelqu'un qui dit que tu peux mourir à 1 an alors que Dieu n'a pas voulu que tu meures à 1 an. Non, donc, attends. on va échanger avec la personne comment? Non, c'est pas grave, on va échanger. C'est-à-dire Dieu peut décider une chose, mais que... Les frères, calmez-vous, hein, s'il vous plaît. La sœur Nassira a posé une bonne question. Et c'est vrai que, voilà, parce qu'on parle avec quelqu'un, on ne sait pas c'est quoi ça. En fait, c'est quoi pour lui une mort? C'est tout. Comment la mort dont Patriote, dis-lui d'aller sur Internet, de nous écrire la définion des morts. C'est tout, comme ça il revient. Parce qu'il ne comprend pas. Non, Ali, attendez, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, Patriote. Voilà, c'est tout. Tu parles de la mort naturelle. Justement, définis-nous cette mort-là. Qu'entends-tu par une mort naturelle? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce que je t'explique là, toi aujourd'hui. On ne t'a pas dit d'expliquer, on devait de définir. Non. Mais c'est la définition. Je ne sais pas comment tu réagis, on dirait. La mort naturelle, c'est quoi? C'est de ça que je te parle, tu me dis, on ne te demande pas d'expliquer. Toi, mon patriote, tu es vivant, tu me parles, tu peux te déplacer. Et puis, avant un certain moment, on va dire, patriote est mort. Il ne vit plus, il ne respire plus. On va prendre le patriote, là, ils vont aller l'enterrer dans un cimetière. Pourquoi exemple sur moi? Bon, c'est pas grave. Monsieur Yao, par exemple, il est vivant. Il est quelque part en Belgique, là-bas. À un certain moment donné, il est malade. Et puis, bon, mais la crise cardiaque, on va à l'hôpital, on dit l'individu, là, il est mort. On donne un acte de décès de mort, on l'envoie dans le cimetière, on l'enterre. C'est de cette mort-là que je parle. Tous ces cas de ce type de mort-là ne viennent pas de Dieu forcément. Voilà le débat qu'on fait. Si une divinité dit que tout ça vient de lui, là, nous, on n'est pas d'accord pour ça. On estime que c'est une fausse doctrine. La mort, là, c'est un mot, non? C'est un mot. C'est un mot, non? Oui, c'est un mot en français, oui. Donc, chaque mot en français a une définition, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu peux Patriote m'a compris, hein? Patriote m'a compris. Est-ce que tu peux nous donner la définition? Même à t'expliquer c'est quoi? Non, on veut. C'est ce qu'on a dit. On veut pas d'explication. On veut la définition. La mort, là, écoute-moi. La mort, par définition, c'est la cessation de la vie. La mort, par définition. Enfin, il a donné une définition. Vous pouvez continuer, les frères. Tu dis quoi? Ok. Tu dis quoi? Mais bon, nous on définit la mort comme la séparation de l'âme et du corps. Mais après, bon, c'est pas grave. Gay, écoute-moi très bien. Tu dis que la mort, ce n'est pas Dieu qui décide ou qui permet cette mort-là. Il y a des morts qui échappent à Dieu. C'est ce que tu as dit, hein.
Il y a des morts qui peuvent arriver et que Dieu n'a pas voulu cette mort-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, on a compris. Baz ou Youssef, s'il te plaît, Lamentation 3, verset 36 à... S'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Lamentation. Oui, 3, verset 36 et suite. Ok. Lamentation 3, verset 36. Je suis à la page. Quand on fait tort à autrui, dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Ah, on dit, qui dit qu'une chose arrive sans que l'Éternel n'ait ordonné? Ok. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Continue. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Merci beaucoup. Merci. Dieu dit qu'il n'y a rien qui puisse arriver sur cette terre sans que lui ne l'ait ordonné, sans que lui ne l'ait commandé. Donc, il n'y a rien qui puisse arriver sur... Écoute bien, il n'y a rien qui puisse arriver sur cette terre sans que lui ne l'ait ordonné. Et ça veut dire quoi? Tu sais, patriote, tu es intellectuel en fait. Oh, laisse ça, pardon. Attends, non, attends. Je suis en train de répondre à ta question, mais tu me coupes pourquoi? Donne-moi la référence. Lamentation 3, 36 à 37. Je ne sais pas pourquoi tu fais les trucs comme ça. Donne-moi, attends. Je ne sais pas si c'est moi, c'est mal écrit chez moi ici. Lamentation. Ok. Jérémie est où? Ésaïe. Attends. Jérémie. Oh, ok. Lamentation de Jérémie. Ouais, vas-y. Ah, ok. Attends. Lamentation, oui. Chapitre combien? Chapitre 3. Verset combien? 36 et suite. « 36. Ok. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Ok. Verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaint-il? Ok. Que chacun se plaigne de ses propres... Ok. Patriote, dans les textes que tu as lus là, est-ce qu'il y a un point d'interrogation là? Qui dira qu'une chose arrive? Il m'attendait à ça. Laisse-moi finir, pardon. Non, mutez-vous s'il vous plaît. Voilà, parce que j'ai l'impression que le patriote, il est intellectuel, mais il joue le faux en fait. Et je n'aime pas ça. Tu lis bien en français, je ne sais pas comment toi tu as lu là-bas. On pose une question. On dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait voulu? C'est une question ou bien c'est une affirmation? Patriote, est-ce que ça c'est une question ou bien c'est une affirmation? Frère. Hein? Oui. Écoute bien. Vas-y. Non, réponds à ma question d'abord. Est-ce que c'est affirmatif ou bien c'est interrogatif? Oui. Calme-toi. Oui, vas-y. Quand je dis à mon enfant, qui dira que tu n'es pas mon fils? C'est une question, ce n'est pas une question. Calmer. Bon, vas-y. Calme-toi. C'est besoin de dire que tu es mon fils. C'est une affirmation. Une question affirmative, mon ami. Écoute bien, hein? Une question affirmative. Quand je dis, qui dira que tu n'es pas mon fils? Qui peut oser dire que ce n'est pas moi qui t'ai engendré? Mais le texte est clair. Frère, Youssef, lis encore, s'il vous plaît. Lis encore. On commence au début, hein, au 36, on va voir le contexte. C'est même une menace, hein. C'est même une menace. Bah oui, frère, vas-y, on commence au début, on va lire. On commence au début. Alors,
Eh, Non. tiens. Ok. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui, dans sa cause, le Seigneur ne voit-il pas? Qui dira, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Mais c'est fini. Mais le texte est clair, mon ami. Patriote, tu n'as pas répondu à ma question. Tu es Mais intellectuel en fait. Guy, Je dis, est-ce que c'est une déclaration ou bien c'est c'est très une clair. affirmation, mais Frère. non, non, je n'ai pas dit que c'est pas clair. Il est en français, il est clair. Oh là là. Bon, Allez, ok. écoute-moi, patriote, patriote, écoute-moi. Attends. Oui, attends. Oui, vas-y. Attends, Guy. En fait, Vas-y. je vais expliquer le texte. Tu vas aller après. Non, comme réponds si- juste à ma question. Non. Réponds juste à ma question. Non, calme-toi, Vas-y. calme-toi. Vas-y. Le texte là, je vais l'expliquer à ma manière. Et toi, tu vas l'expliquer à ta manière. Je ne veux pas d'explication. Non, Je veux que tu me répondes à ma question. Faut te Tu vas calmer. expliquer après. Mais réponds à ma question d'abord. Calme-toi. Réponds simplement, on ne va pas faire 5 minutes pour ça. Non, si. Parce que je Tu vas pense que c'est expliquer ça. après, tu vas m'expliquer après. Je veux que tu Faut répondes te à ma question calmer. simple. Faut Est-ce te que calmer. c'est une affirmation, mais c'est une interrogation? Faut te calmer. Question simple. Faut te calmer. Je dis. Oui. Pense que t'es malin. On va expliquer chacun à son tour. D'accord? Voilà. Attends, c'est quoi? C'est lamentation combien? Attends. 3, verset. Patriote, Oui. tu me permets, parole de vie, il va lui poser les mêmes questions qui sont dans le test. Patriote, papa, laisse patriote. Oh, Attends, Setso, pardon. Setso, pardon, Youssef, on va tu as faire besoin très... d'une place. Setso, on va faire Je très peux vite, descendre. un instant. Il n'y a pas de souci, Soumia. Setso, on fait très simple. Lamentation 3, verset 37. Parole de vie. Qui peut faire exister les choses par sa seule parole? Dis-moi, c'est qui? Il est KO. Setso. Qui peut faire exister les choses par sa seule parole? C'est qui? J'ai demandé, est-ce que c'est une question, mais c'est une affirmation? C'est une question que je te pose. Non, je parle pas de, non, il n'y a pas de la question là. L'auteur qui s'exprime là. Oui, mais la question, c'est toi qui as à répondre. Voici la question. Pourquoi? Le Pourquoi texte nous dit quoi? Écoute. Écoute. Le texte nous dit, qui peut faire exister les choses par sa seule parole? Vas-y, réponds. Attends. Toi, tu es dans quel verset là-bas? Toi, c'est quel verset tu lis là-bas? C'est le même. On était dans 8 secondes là, je ne sais pas où tu es allé. Le même verset. là-bas. Ah, la version. Il va afficher. Attends. Oui. Attends, Guy. Attends, je pense. Attends. Je pense que tu as un problème. Il y a un bruit là. Tu dis quoi? Attends, je pense que tu as un problème avec les phrases en français. Certes, dans la phrase là, c'est une interrogation. Écoute bien. Écoute très bien. En fait, c'est une interrogation mais rhétorique, mais le sens est affirmatif. Écoute bien. Hein? Parce qu'en fait, c'est la même phrase que aucune chose n'arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. En fait, écoute bien. En fait, c'est une phrase interrogative, mais dans le sens affirmatif. C'est une rhétorique. Le sens de la phrase, c'est quoi? C'est aucune chose n'arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Donc, même si c'est pas une affirmation formelle, mais le sens est bel et bien affirmatif. Mais mon ami, ça c'est la base. Frère, mon ami, ça c'est la base, mon ami. Ça c'est la base. Tu as fini? Patriote, tu as fini? Ah. Patriote, est-ce que tu as fini? Tu sais, bon, toi et moi, on peut ne pas comprendre la théologie, mais toi et moi, on comprend au moins français. En français, là, il y a plusieurs types de phrases. Il y a les phrases interrogatives, il y a les phrases déclaratives simples.
Je te pose une question simple, telle que c'est exprimé ici. Est-ce que c'est une question que l'auteur pose ou mais c'est une affirmation? On est d'accord que c'est une question qu'il pose. Il faut accepter que c'est une question, que ce n'est pas une phrase à la forme déclarative, il n'est pas en train de faire une déclaration. Il s'interroge. Bon, Est-ce d'accord, que c'est une interrogation. Ça va, c'est une interrogation. C'est bon, il faut avancer. Alors, attends, je te donne un texte. Je sais si c'est une interrogation, voilà. Psaume 139, verset 16. Patriote est où? Il est qu'à venir, c'est à lui. Attends, 2 secondes, il est occupé. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Ça, c'est une phrase quoi? Attends, donne-moi la référence. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, verset 16. Pardon, excuse-moi. 139, verset combien? Oui, verset 16. Non. Sabina, s'il te plaît, j'ai mieux, s'il te plaît. J'ai mieux, s'il te plaît, Sabina, s'il te plaît. J'ai mieux. Vas-y. Ok. Guy, laisse ça. Attends, il a fini. Non, laisse ça. Passe, s'il te plaît, Jean 6, verset 70. S'il te plaît. Vas-y. J'ai mieux que ça. Jean 6, 70. Vas-y, Patrick, folie. Ici, Youssef, lis. Lis, Youssef, vas-y. Bon, attends, je vais lire. Vas-y. Il faut lire. Jean combien? Jean 6, verset 70. Oui, Jean là. Continue au 69, c'est mieux. Patriote, après, faut demander aussi l'avis de Samaritain. On va voir les opinions parce que. Ok. Commence au 69, Guy. Attends. Ok. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Oui, très bien. Ok, merci. Oui, Jean 6, verset combien, patriote? Le 6, verset combien? 69. Le 6, verset 9, ok. Jean, chapitre 6, verset 9, hein. Il y a ici un jeune garçon. Verset 69. 6-9. Ouais, verset 19, ok. 69. 69. Oh, ouais. 69. Et nous avons cru. C'est ça, non? Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est ça? Oui, continue. Au verset 70, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, merci. Et l'un de vous... C'est bon d'arrêter là? Ok, merci. Ici, là, c'est une affirmation, c'est quoi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais je vois un point d'interrogation ici, un patriote. Et donc? Mais c'est une question. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Il pose la question à ses disciples. Je dis, est-ce que, attends, dans le texte là, est-ce que Jésus-Christ affirme que c'est lui qui a cherché les 12? Il pose une question. Je dis, nous, dans le texte là, est-ce que Jésus-Christ dit que c'est lui qui a cherché les 12? C'est une question qu'il pose. Oh, c'est une affirmation. Vous êtes trop nul. Vous êtes trop nul même. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Attends, quand il dit, n'est-ce pas moi qui ai fait ça? Ça veut dire c'est moi qui ai fait ça. Est-ce que c'est une question ou pas? Affirmatif. Attends, patron, on ne va pas faire des débats de français. C'est pas possible, quoi, je te jure. Regardez. Jésus pose une question à ses disciples. Est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai choisi? Tu dis qu'il est en train de faire une affirmation. C'est moi qui vous ai choisi, c'est une affirmation. Mais n'est-ce pas moi? Est-ce que c'est pas moi qui vous ai choisi? C'est une interrogation. Tu as des gens qui connaissent rien alors que c'est une question qui est là. N'est-ce pas toi qui m'as choisi? Ça, c'est une affirmation.
Ah, tiens. Patriot, faut arrêter ça. Bon, Samaritain, je te laisse avec lui. Attends. Je te laisse avec Samaritain. Non, simplement obligé de faire partie. Venir traiter les gens. Mon ami, attendez. Ça, c'est une affirmation. Attendez, je ne Quand tu parle as déjà vu pas. une question affirmative. Attends, frère, attends. Attendez, mettez-vous. Je ne parle pas de la forme de la phrase. Parce que vous comprenez rien. La forme formelle de la phrase, effectivement, c'est une question. Mais je parle du sens que Jésus-Christ parle ici. Quand il dit, n'est-ce pas moi qui ai fait ça? C'est qu'il affirme que c'est lui qui a fait. Il affirme. Mais c'est la base. Mon ami, c'est la base de la langue française quand même, les gars. Arrêtez ça. Mais comme vous voulez nier les choses, bah voilà. Attends, les frères. Si tu donnes de l'argent à quelqu'un et tu dis, n'est-ce pas moi qui t'ai donné l'argent, ça veut dire quoi? C'est que toi tu affirmes que c'est toi qui as fait ça. Mais c'est pas possible, les gars. Mais vraiment, en fait, juste pour me contredire, vous êtes prêts à aller au-delà de l'intelligence. Je ne vais pas te contredire. Moi, c'est bon, les gars. Allez-y pas. Attends, Dans des versets qui sont... Mais Samaritain, selon la Bible. Samaritain. Attends, on revient dessus, Samaritain. Selon la Bible. Dis-moi, selon la Bible. En quelques secondes, tu changes quelque chose. En quelques secondes. Il n'a pas changé depuis tout à l'heure, c'est ce qu'il est en train de dire. Quand Non, il n'a pas changé. parler, non. Quand tu me dis que non, dans la forme, en disant qu'il affirme en disant, n'est-ce pas moi qui ai fait ça? Pour ça, nous ne sommes pas en train de contester quoi que ce soit. Mais quand il dit, n'est-ce pas moi qui ai fait ça? Il pose la question à la personne afin que la personne puisse affirmer que c'est lui qui a fait ça. Dans le sens où dans l'arrière-pensée, on peut croire vraiment, et c'est vrai, et ça je ne peux pas le contester, qu'il peut donner une certaine affirmation en disant que c'est moi qui voulais faire. Mais dans la grande mère... Mais c'est fini? Mais c'est fini? Dans la grande mère... Non, arrête, je me place sur les mots que tu utilises. Tu as dit dans la forme. Ouais, donc, c'est la langue française que tu prends. Dans la grande mer. Maintenant, dans la grande mer. Dans la grande mer, est-ce que c'est pas une question? C'est tout, soyons justes. Si tu veux rester dans la forme, tu précises non, on va dans la forme. Tu es venu répéter ce matin ce que Patriot disait. Voilà, en mettant déjà cette sauce au chaos. Parce que le verset de lamentation on a appris, c'est ce que cette sauce a refusé au fait. Ici, on te dit, n'est-ce pas le live de Youssef? C'est une question, oui, mais au fond, c'est quoi? Voilà. C'est rhétorique. Attends. Oui. Bien. Écoute bien. Ce que je suis en train de dire, je répète. N'est-ce pas le live de, comment on appelle, Youssef? Est-ce une question ou une affirmation? Dans le sens c'est une question. Voilà. C'est très simple. C'est une question, mais au fond, qu'est-ce que le narrateur a voulu dire au fond? Non, pour ça, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas contester cela. Dans le fond, si quelqu'un, par exemple, a l'habitude de venir sur ton live, est-ce que tu comprends? Et a l'habitude de venir sur ton live, dans le fond, ça donne l'idée ou l'interprétation que la personne peut avoir une certaine affirmation, mais qui reste dans la grande même question, pour que la personne en question puisse répondre à la question posée. C'est là que je suis en train de... Samaritain, peut-être tu n'étais pas là. On vient à la question de base. Tu sais pourquoi on est arrivé là-bas? Non, voilà, moi je te pose la même question. Tu n'étais pas là. Est-ce que, bon, selon toi, qui fait mourir et puis qui fait vivre? Qui fait mourir et qui fait vivre? Oui. Qui fait mourir et qui fait vivre? Je sais pas. Selon toi et selon les Écritures. Selon les Écritures. Oui. Selon les Écritures, il est dit que l'Éternel peut faire mourir, peut faire vivre. Non, pas peu. Ah, ça dépend de la version. L'Éternel peut tout faire. Arrête de dire peu. Il peut tout faire. Voilà, il peut tout faire. D'accord? Donc, quand tu dis peu, ça veut rien dire. Il peut tout faire, mon ami. Donc, qui va mourir, qui va vivre? Quand tu parles de peu, c'est pas le mot pouvoir. Attends, les chrétiens voient piège partout. C'est même pas une histoire de piège. Car si tu as une version, je suis d'accord.